Bonjour à vous quatre. Nous vous avons interviewé l'an dernier, quand vous étiez en première année. Nous avons découvert vos parcours, puisque vous êtes toutes en reconversion. Et donc cette année, vous êtes en deuxième année, et nous aimerions avoir votre retour. Est-ce que vous pouvez vous présenter juste rapidement? Alors Laura, donc étudiante en deuxième année et 40 ans dans un mois. Émilie, étudiante aussi. Lucie. Et du coup, Pauline, je rejoins l'équipe des 40 au mois de novembre, mais pareil, étudiante en deuxième année. Alors, comment se passe cette deuxième année? Moi, j'ai trouvé cette deuxième année très intéressante. On a eu beaucoup de cours par contre. Alors moi, j'ai senti cette deuxième année quand même assez demandante par rapport au contenu des cours, par rapport au travail aussi. Mais d'une certaine manière, je me suis sentie plus à l'aise dans les notions, dans les concepts qu'on a appris. Et je pense que ce qui a été très intéressant pour moi, c'est l'approche qu'on a eue. On a eu deux approches qui sont des pédagogies inversées, qui nous demandaient beaucoup. Mais à la fin, je trouve que moi personnellement, je ne sais pas les trois autres, mais moi personnellement, ça m'a permis de développer beaucoup de capacités et de me rendre compte aussi que voilà, on peut travailler notre dynamique de groupe. Et aussi, bien qu'il y a eu du stress et beaucoup, sentir aussi le soutien du groupe. Par exemple, l'année a été rude dans le sens pour moi, en tout cas, c'était beaucoup de travaux à rendre. Ça demandait aussi beaucoup d'adaptation et parfois beaucoup de stress. Mais le fait d'être là, de pouvoir en discuter ensemble, entre nous deux, entre nous quatre, de nous soutenir, mais aussi l'équipe pédagogique d'être là à l'écoute pour voir comment s'adapter et aménager pour que ça se fasse mieux. Pour moi, ça a été très intéressant et voilà, passionnant en tout cas. De voir que de plus en plus on peut se sentir à l'aise et avoir un peu plus confiance dans les notions et les matières. Voilà. Peut-être ajouter juste le fait qu'on commence à avoir, ce que je retiens, parce qu'on a fait déjà un premier bilan ce matin, et on commence à avoir des outils, et on commence à pouvoir se dire, tiens, l'année prochaine, on va sur des stages, on commence à avoir des outils et à commencer à entrevoir le rôle qu'on va pouvoir avoir plus tard en tant que psychologue. Donc, ça, c'est un vrai plus. Peut-être aussi d'avoir ce recul du coup maintenant de 4 semaines, 2 années d'enseignement, découverte de plus en plus de champs d'application et de pouvoir faire des liens entre ces différents champs d'application, puis commencer chacune à nous orienter, à voir un petit peu dans quelle approche on se sent le plus à l'aise et à approcher cette 3e année avec la perspective des stages et de dire on va avoir un peu plus de concret. Et sinon, toutes les quatre, quel cours préférez-vous? Donc pour répondre à votre question, moi je fais partie de l'équipe qui a des difficultés à choisir parce que je trouve que justement ce qui est extrêmement passionnant dans notre formation, c'est qu'on a des matières très différentes, des matières qui sont à la fois scientifiques, d'autres beaucoup plus littéraires, de la réflexion, de l'application pratique, des matières qui mélangent aussi un peu tout ça. Et même si on peut avoir des appétences plutôt pour, on va dire, la clinique réflexive ou les chiffres et les statistiques, si je prends un peu parfois des choses qui sur le papier semblent s'opposer, finalement, là, après 4 semestres, on voit à quel point on a besoin de l'ensemble et à quel point cette pratique est pluridisciplinaire et intégrative au sens généraliste aussi d'un certain point de vue. Et donc moi, je laisse mes amis répondre, mais moi j'aurais beaucoup de mal à choisir une matière et au contraire à me dire c'est grâce à cette diversité-là que les études sont passionnantes. Moi, je fais partie de l'équipe qui est fâchée un peu avec les chiffres, mais j'ai compris tout l'intérêt. Et puis bon, c'est des blocages qui prouvent que nous aussi, il faut qu'on travaille sur nous. Après, il y a quand même certaines matières qui m'intéressent plus parce que je pense, de par l'expérience préalable que j'ai pu avoir, peut-être qu'il y avait, je sais pas, je suis venue chercher quelque chose ici, mais j'ai un peu un aperçu ce que j'aimerais faire. Et donc forcément, il y a certaines matières sur lesquelles ça me passionne beaucoup plus. On parlait de la psycho du développement notamment, qui est pour moi en fait juste un socle. C'est même pas, je peux dire, je préfère cette matière. Pour moi, c'est l'indispensable et c'est peut-être là où j'ai pu voir tout ce qui me manquait. Je commence à l'avoir là-dedans.
Et par contre, on a découvert tellement d'approches, et pareil, ça reprend ce que je disais tout à l'heure, des outils qui vont vraiment nous aider. Et je pense que du fait de mon âge avancé, j'ai besoin de m'approprier ces outils et de pouvoir me dire tiens ça, je sais que je pourrais l'utiliser dans ma clinique. Voilà. Donc, et après par contre, quoi qu'il en soit, on passera par l'étape mémoire j'ai assez hâte, j'avoue. Non, et donc forcément on va être amené à utiliser voilà, tous ces champs qui sont même un peu avec lesquels on est plus fâché. Et par contre j'ai toujours remarqué que dans la vraie vie, quand on arrive à appliquer un problème ou les chiffres à la vraie vie, là tout se débloque généralement. Donc j'ai ce petit espoir. Moi, comme Lucie, je ne saurais choisir une matière. Moi j'aime en fait, j'aime quand un enseignant ou une enseignante nous demande souhaite entendre notre pensée en fait. Et je trouve ça très riche de ne pas avoir que des enseignements descendants. Et voilà, c'est ce que j'aime dans nos matières en fait, qu'on nous demande à penser. Et justement, tu citais Pauline, psychologie du développement, très spécifiquement, en psychologie du développement, dans cette pédagogie inversée, on va avoir une approche neurologique, on va parler de la théorie de l'attachement, on va parler parfois d'un versant psychodynamique, enfin voilà, il y a toutes ces approches qui se mélangent et en fait c'est un tout quoi, enfin on fait vraiment le lien, je pense vraiment déjà à partir de cette deuxième année voilà. Après on a découvert aussi de nouvelles matières comme la psychologie humaniste qui avait vraiment une approche spécifique et très éclairante avec des outils très aidants. Et c'est beau aussi de se laisser surprendre par ces nouvelles découvertes, ces nouveaux enseignements, quoi. Il y a encore des belles choses à découvrir. Moi aussi, je partage un peu l'idée de... Moi, personnellement, je ne peux pas dire il y a telle matière que je préfère par rapport à une autre matière parce que pour moi, toutes les matières m'ont énormément apporté. Après, là où certaines matières me mettent plus en travail personnellement. Par exemple, moi, je suis très passionnée par la psychanalyse et je sais que je me surprends pendant le cours en train de faire des liens parce que le prof va parler d'un terme ou d'un concept et ça me met en travail parce que j'arrive à faire les liens avec ce que je vis et peut-être le reprendre en travail. Et moi, personnellement, j'ai vécu une expérience très forte cette année. Parfois, les profs nous font pratiquer les outils et on avait eu une grille CECA et je l'avais fait, on devait la faire en binôme et je l'avais fait avec Lucie. Et puis moi, j'ai découvert des choses que j'ai dû encore mettre au travail. C'est ce que je trouve passionnant pour moi dans les études parce que c'est vrai que pour moi, pour pouvoir être psychologue, il faut travailler d'abord sur soi et c'est ce que je sens dans toutes les matières qui nous sont transmises et cette capacité nous-mêmes de l'expérimenter avec nous-mêmes déjà. Et moi, c'est ça qui me passionne dans tous les cours. Après, il y a certains cours, peut-être, c'est plus... cette capacité, je le sens moins parce que ça me met moins en travail, mais j'aime tous les cours. Les stages, je les aime, même si ça me met moins en travail, mais je suis passionnée aussi par les chiffres, donc je trouve dans chaque matière quelque chose. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez participé à des événements étudiants ou est-ce que vous avez participé? Alors j'avoue que on regarde tout Laura. J'ai participé à un événement, c'est vrai que depuis le départ, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés par plusieurs associations d'écoles. On a participé d'ailleurs à des colloques du mois de juin dernier. Qui était très enrichissant sur 3 jours, c'était vraiment super d'y participer. On était content d'y être invité en tant qu'étudiant. Et moi j'ai participé à une petite soirée de parrainage en fait, auprès des étudiants de première année qui étaient arrivés, qui ont débuté leur formation cette année. Et du coup je suis la marraine de 2 étudiantes de première année. Donc voilà, c'était un petit moment festif et de découverte et de partage, de rencontres. Voilà, je trouvais ça sympa en fait d'avoir un petit peu cette transmission dans nos expériences, d'être disponible si besoin en cas de questions. Donc voilà. Alors vous êtes à quelques semaines des examens. Comment anticipez-vous la 3e année?
Je pense qu'on a toutes hâte de pouvoir mettre en pratique et la perspective des stages. Donc là, on est en train de finaliser nos entretiens et on est en train de trouver nos stages. Donc on arrive à se projeter dans une rentrée en septembre où on ne sera plus toute la semaine à l'école, mais la moitié du temps à l'école et 3 jours à l'école et 2 jours en stage. Et c'est vrai que je crois, comme on a toutes travaillé avant, cette perspective de remettre un pied au travail, d'appliquer et surtout de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en pratique tous ces concepts théoriques nous enthousiasment. Toutes les 4, je crois qu'on se rejoindra sur ce point. Ouais, moi c'est vrai que là j'ai vraiment hâte parce que il y a eu pas mal d'études. Et dans toutes les années d'études que j'ai pu faire, j'ai fait ce constat il n'y a pas très longtemps. À chaque fois, j'avais au moins un stage à mi-parcours ou pendant, à la fin de l'année, ou carrément, il y a eu une des écoles que j'ai pu faire qui était en alternance. Donc j'ai pu toujours avoir ce pied école extérieure et qui est, pour moi, vraiment extrêmement motivant. Donc là, j'avoue que j'ai hâte, entre le mémoire et le stage, les deux vraiment sont des choses que j'attends beaucoup. Parce que voilà, on sort peut-être de la théorie pure qui est nécessaire, indispensable et qu'on continuera d'apprendre de toute manière toute notre vie et de se former. Mais du coup là voilà, j'ai besoin aussi d'aller pratiquer pour voir, pour tirer les fils en fait de tout ce qu'on a pu voir et vraiment les mettre en application. J'avoue personnellement aussi, je suis très tournée vers du coup, ce stage qui nous attend. Et qu'on prépare dès la 2e année. On est accompagné du service des stages pour les personnes qui ont besoin d'un peu plus d'aide sur l'élaboration d'un CV, création ou amélioration de son profil LinkedIn. Donc voilà, on est accompagné en ce sens. Et puis on a eu aussi cette semaine un cours d'éveil sur la supervision. Et ce qui est bien aussi, c'est que je pense que aussi ce qui est bien souligné au sein de l'EPP, c'est qu'on aura un stage en 3e, 4e et 5e année. Donc voilà, c'est un gros plus aussi de le pratiquer dès la 3e année. Et puis du coup, dès la 3e année, dès notre première expérience de stage, de pouvoir être supervisé, travailler ça de façon groupale, d'avoir cette protection, cet étayage et ce pas de côté possible avec une séance de supervision. Et d'autant que la supervision nous permettra justement de nous nourrir des expériences des uns des autres. Et ça ne peut qu'être fertile dans le sens où si je n'ai pas vu tel public, si je n'ai pas rencontré telle problématique, je vais pouvoir avoir à l'écoute, entendre et du coup réfléchir et me poser sur ce qui aura pu se passer chez un camarade, une personne de la promotion. Donc je trouve vraiment, pareil, la supervision c'est quelque chose qui, j'espère vraiment pouvoir avoir cette chance de le faire toute ma vie en tant que professionnelle et d'avoir, dès la 3e année, d'avoir des temps qui sont consacrés pendant nos études à la supervision. Je trouve que c'est vraiment précieux. Donc, je les rejoins, moi, j'attends ça avec impatience parce que pour moi c'est un retour encore dans un milieu d'où je viens, d'où chacune de nous peut-être a y aller, mais avec un regard neuf, avec quelque chose qui a été travaillé et nourri, avec je pars avec une certaine théorie, mais avec du recul, et passionnée aussi de revenir pour partager ce que j'ai découvert et avoir une réflexivité par rapport à mon être de psychologue que je suis en train de construire, mais aussi par rapport à une certaine approche que j'ai envie de faire mienne. Bien sûr, parce qu'on nous propose beaucoup d'approches, et il faut aussi se construire et construire quelque chose qui nous est un peu propre par rapport à notre vision de la psychologie. Je pense que c'est de se confronter à un public, de se questionner sur soi, mais aussi de se questionner sur ce qu'on a reçu, sur toutes les théories, et de voir comment ça marche dans le concret, parce qu'on a affaire à des personnes avec leur singularité, avec tout ce qu'ils sont de complexe et de beau, de mystérieux. Et pour moi, c'est très très important de partir dans le terrain et dans le concret de la vie, à quoi ça ressemble, et de revenir en discuter. C'est sûr que c'est le pas à la construction pas à pas de notre posture clinique. On nous a vraiment sensibilisés là-dessus et c'est une belle étape avec un peu d'appréhension et d'excitation à la fois. Et
et l'occasion dès l'année prochaine de commencer à éprouver la rencontre clinique, éprouver le transfert. Enfin, ça va être pour parler une certaine langue. Mais oui, c'est une très belle perspective. Je vous remercie. Merci. Je vous souhaite de belles réussites là pour vos examens. Merci. Et puis surtout, rendez-vous l'année prochaine. L'année prochaine. Merci pour tout.